Basile, Basile, bonjour. bonjour. Basile, bonjour. Basile, bonjour. Basile, bonjour. Basile, bonjour. Bonjour et bienvenue dans la vidéo exclusive du coup de cœur de Basile Télécom, le Doro Liberto 820, le smartphone qui vous comprend. Cette vidéo est en fait le complément de notre test qui est déjà disponible sur notre blog au www.blog.basile.fr. Cette vidéo vous permettra donc de voir l'utilisation en direct de ce smartphone. Comment se présente donc le smartphone? Un très beau design, sobre et efficace. En dessous de l'écran tactile, on va retrouver trois boutons physiques. Le bouton Options, Accueil et Retour. D'ailleurs, si on met le téléphone de profil comme ceci, je ne sais pas si on voit à la caméra, on remarque que justement ces touches sont inclinées vers le haut de l'écran, ce qui permet en fait une meilleure prise en main lors de l'appui sur les boutons. Sur les côtés du téléphone, on va retrouver donc les touches volume classiques, la touche pour verrouiller et déverrouiller l'appareil, et une touche qui est vraiment très pratique, celle pour déclencher l'appareil photo. Au dos du téléphone, on va retrouver la rétine de l'appareil photo avec son flash, ainsi que le bouton d'appel d'urgence. Donc, une attention particulière a été apportée aux matériaux. Ils sont vraiment de très bonne facture, solides, et ça rend vraiment le mobile extrêmement léger. Ça se ressent vraiment quand on l'a en main. Il ne fait que 130 grammes. Les caractéristiques techniques du Liberto 820 sont plus qu'honorables. On retrouve une dernière version d'Android KitKat, la 4.4.2, avec la surcouche maison de Doro. On rentrera d'ailleurs dans les détails plus tard. L'écran tactile fait 4,5 pouces. La mémoire interne est de 8 Go qui est extensible via carte microSD. L'appareil photo au dos est de 8 mégapixels et qui est capable de filmer en haute définition. Et on retrouve ensuite les classiques de tous les smartphones, à savoir la 3G+, le GPS ou encore le Bluetooth. Venons-en maintenant à l'utilisation. Donc pour déverrouiller le smartphone, c'est vraiment extrêmement simple. Il vous suffit d'appuyer en fait sur l'un des trois boutons qui se situe en bas, comme ceci. Et donc nous atterrissons sur la page de déverrouillage du téléphone. Donc sur cet écran, nous avons nos appels manqués et nos messages qui s'affichent, ce qui est plutôt sympa. Pour déverrouiller l'écran, donc c'est très simple, on va glisser son doigt vers le haut comme ceci, pour arriver sur notre écran d'accueil. Donc l'écran d'accueil est composé de grosses cases entièrement personnalisables. On retrouve d'ailleurs nos appels manqués, et il y a même leur nombre qui est affiché à côté. Vous avez la barre de recherche Google qui se situe en haut pour faire une recherche internet à n'importe quel moment. C'est vraiment extrêmement pratique. En appuyant sur la petite case en bas Google Apps, vous allez avoir toutes les applications Google réunies au même endroit, donc c'est vraiment une très très bonne idée de la part de Doro d'avoir intégré cette fonction-là. Et donc maintenant pour aller au menu de toutes nos applications, donc c'est vraiment très simple aussi. Donc on a deux possibilités. On appuie soit sur la case menu ici, qui va nous emmener au menu des applications, ou soit encore plus simple, il suffit de glisser son doigt de la droite vers la gauche, comme ceci, pour faire défiler nos pages d'applications. Donc à savoir qu'à chaque nouvelle installation via le Play Store que vous allez faire, l'application va venir se mettre ici automatiquement toute seule. Donc pour continuer dans cette interface utilisateur, on va glisser maintenant le doigt du haut vers le bas comme ceci. Et nous voyons apparaître dans ce qu'on appelle la barre de notification. C'est un petit peu le centre d'interaction de votre mobile. Dès qu'il y a une information en fait importante concernant votre mobile, les notifications vont apparaître ici. Donc par exemple, je vais retrouver mon appel manqué qu'il y avait sur mon écran d'accueil, les messages que j'ai reçus, les mails, et une notification comme quoi j'ai bien installé une application. Donc c'est vraiment ultra pratique. De plus, petit ajout de Doro, vous pouvez activer et désactiver plein de fonctionnalités du téléphone, notamment comme le Wi-Fi, le Bluetooth, la data ou encore activer le mode avion de cet écran-là. Donc c'est vraiment très pratique parce que vous n'avez plus besoin d'aller chercher tout ça dans les paramètres du mobile. Nous avons donc bien vu que l'interface est vraiment simple, claire et bien pensée. Mais Doro en fait est allé vraiment plus loin pour améliorer encore plus l'expérience utilisateur. Le smartphone est équipé d'une aide contextuelle qui est désactivable évidemment.
Donc qu'est-ce que cette aide? Donc au lancement de chaque application du mobile, vous avez un petit tutoriel qui va vous apprendre comment l'utiliser, et ce pas à pas. Donc par exemple, quand je vais aller sur Messages, cette aide va se déclencher. Donc je suis pas à pas, comme ceci. Et donc le téléphone va m'expliquer comment composer un message. Donc il m'indique même où cliquer. Donc voilà, écrire un message. Donc ensuite il va m'expliquer par exemple qu'il faut rechercher un contact, etc. Donc c'est super pratique pour ceux qui n'ont vraiment pas l'habitude avec les smartphones. Donc cette aide est intégrée pour plusieurs applications du smartphone, notamment donc les messages, les emails ou encore la navigation web. Donc ça plaira énormément aux néophytes qui veulent apprendre facilement et à leur rythme l'utilisation du smartphone. Autre fonction mise en avant par Doro, c'est l'application Doro Manager. Donc après configuration de celle-ci, j'ai connecté mon Liberto 820 avec le smartphone d'un proche, donc celui-ci qui est sur la gauche. Donc à travers cette application, mon proche va pouvoir me partager très facilement et de façon quasi instantanée une image, un contact ou encore une application. Mon proche peut aussi configurer à distance mon Doro Liberto, par exemple régler mon son et le volume du Liberto ou encore la luminosité. Donc Doro met vraiment en avant le partage entre proches et l'accompagnement dans l'utilisation du smartphone. Donc le Doro Liberto 820 est livré avec une boîte super sympa. Une fois ouverte, donc on retrouve les accessoires classiques, à savoir donc tout ce qui est chargeur, manuel d'utilisation, le téléphone évidemment, la batterie, et petit plus, c'est que Doro fournit un socle de rechargement, donc il suffit simplement de poser le 820 dessus et il se recharge tout seul. Basile Telecom vous propose comme accessoire sa carte micro SD, son chargeur filaire et son chargeur allume-cigare, ainsi que deux housses différentes, une première qui s'ouvre comme un livre et la seconde qui va s'ouvrir du haut vers le bas. Basile Telecom, on recommande évidemment fortement ce smartphone car c'est notre coup de cœur de cette fin d'année, parce que le Doro Liberto 820 s'adresse à toute personne intéressée par un smartphone, novice ou expert. Le Doro Liberto 820 répondra sans souci à vos attentes, même les plus exigeantes.